Et salut à tous les amis, c'est Trey, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment. Encore une fois, merci à Konami bien, de nous permettre de présenter ce fabuleux produit parce que tout simplement, des decks de structure qui dit généralement bien, un très bon paquet avec des cartes bien connues à l'intérieur. En plus, aujourd'hui, on s'attaque bien, à Jack Atlas, quel morceau de l'animé Yu-Gi-Oh! 5Ds. Et ça sort le 21 septembre chez nous, donc c'est bientôt. Et oui, pour l'automne, on va pouvoir célébrer ça avec un deck de structure. Et ce deck de structure, il sera disponible dans vos OTS Store à partir, donc, je crois, du 20 septembre, normalement. Vous pourrez retrouver là-bas, donc avec des avant-premières, comme il y en a à peu près partout dans vos locaux. Pour ceux qui se demandent, où retrouver ces locaux, je vous mets le lien en description. C'est le site officiel de Konami qui vous sert à retrouver tous les événements qui se déroulent en France. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est toujours l'occasion de récupérer les decks de structure dès la sortie. Et bien sûr d'y gagner potentiellement le fabuleux tapis que je vais pouvoir vous montrer juste après aussi. Sans plus tarder, passons à la présentation des cartes. Le tapis les amis, c'est ce que je vous disais, il est tout simplement incroyable, il est magnifique. Alors bien sûr dans le carton, dans la boîte, ce deck de structure, vous aurez celui en papier, donc qui est tout aussi stylé, mais il faudra gagner lors des compétitions de ces avant-premières ce tapis pour l'avoir en Game Mouse. Je viens de déballer ce fabuleux paquet. On va commencer tout de suite avec les cartes. Alors je vois en premier Diapason de l'âme. Alors lui je le connaissais absolument pas. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, peut ajouter un monstre démon de max niveau 4 puis le deck remis lui-même. Et après, on sera bloqué en mon synchro ténèbres dans l'invocation de l'extra deck. C'est pas mal du tout. Et si une ou plusieurs cartes qu'on contrôle qui vont être détruites par un effet de carte, tant qu'on contrôle dragon, rouge, arc démon ou un monstre synchron qui le mentionne, on peut bannir cette carte du cimetière à la place. Il est pas mal ce petit démon synthoniseur de niveau 3 là. Nouvelle carte en ultra, donc ça fait partie des promos de structure. Pas mal pour le deck de Jack Atlas. Ensuite, Diapason de la vision, donc niveau 2 synthoniseur, celui-là démon également, il est ténèbres. Alors l'autre il était feu, lui il est ténèbres, c'est encore une ultra, donc une carte du pack. Si un monstre ténèbres de minimum niveau 5 est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah c'est pas mal, ça va pouvoir comboter avec un peu les bestiales, ça peut être cool. Vous pouvez invoquer spécialement Diapason de la vision qu'une fois par tour de cette façon, et si carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter une magie piège qui mentionne dragon rouge, arc démon, le deck à la main. Ok, pas mal. Ça va chercher toutes les magies pièges d'archétype. Et ça, il y en a beaucoup. J'espère qu'il y en aura des nouvelles. C'est pas mal du tout. Ah, le dragon rouge, arc démon. Alors cette fois-ci, donc lui, voilà, ça c'est une réédition. Ça fait plaisir. Il est en ultra, il est beau. Il existe plein d'extensions de cette carte. Ça fait quand même plaisir. Le dragon ascendant rouge, donc c'est pareil en ultra. Donc ça, c'est une des cartes qui permet de démarrer les combos... dragon arc démon rouge, les anciens, on va dire les standards. Donc à voir comment ça va être utilisé maintenant. Roi de tous. Alors ça c'est ok, d'accord, c'est une carte promo Jack Atlas le King, un roi imprudent qui a autrefois abandonné son pays et ses amis, mais son âme meurtrie a été sauvée par un cœur compatissant. Celui qui a décidé de vivre sa propre destinée sera celui qui sauvera le monde pour en devenir le véritable roi, délivreur de bonheur et aimé de tous. Ah, il y a une belle petite morale derrière ça. 3000 points d'attaque, 2500. C'est un véritable dragon blanc aux yeux bleus. C'est une carte humain. Je sais pas si c'est le premier type humain d'ailleurs comme carte qui existe, même si elle n'est pas utilisable dans un duel. En vrai, ça les amis, si vous avez l'info, vous me dites tout ça dans les commentaires. Je crois que c'est exclu. Hein. C'est une dinguerie. Elle est trop belle la carte. J'aime trop la jolie bif qu'il y a derrière. Dragon Supernova rouge, une petite réédition. C'est en super cette fois-ci. Et à quel monstre, hein, il va complètement raser le board adverse lorsqu'il est présent. 4000 points d'attaque, je crois qu'il y a 500 par synthoniseur dans le cimetière. Oh, c'est une dinguerie comme carte. Bouillant dragon rouge, arc démon, roi de la calamité. Alors lui, il en a terrorisé plus d'un bien sûr, parce qu'il permet de faire des combos qui empêchent tout simplement l'adversaire d'utiliser des effets de monstre et des effets de cartes sur le terrain. Si on arrive à l'invoquer pendant le tour adverse. Donc lui, c'est littéralement une calamité, comme son nom le dit. Dragon rouge, arc démon, meurtrier. Alors ça c'est un nouveau. Ok. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur ténèbres. J'aime bien. Niveau 8, 3000 points d'attaque. Dragon ténèbres. Ok, cool. Le nom de cette carte devient dragon rouge, arc démon tant qu'elle est dans le terrain ou dans le cimetière. Ça c'est toujours bien. Ces cartes envoyées depuis la zone monstre au cimetière. Pour invoquer spécialement un dragon rouge, arc démon depuis votre extra deck. Attends, on l'invoque le... Ok. Ceci est traité comme une invocation synchro. Incroyable. Donc on va pouvoir invoquer le classico. Incroyable. Puis si carte a été envoyée au cimetière
comme matériel synchro, pour un monstre synchro Ténèbres Dragon, vous pouvez détruire tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Mais c'est une dinguerie la carte, elle est trop bien. Oh, elle est trop bien. Alors ça fait... Je pense que premier degré, cette carte va être incroyable dans le deck de structure et dans peut-être même peut-être que quelques decks en compétition. À voir comment ça va être joué. Mais j'aime beaucoup la carte. Arc Démon DOS. Donc là, on passe au monstre du main deck non promotionnel. Donc sans foil. Cette carte est dans votre main ou cimetière pour envoyer une autre carte depuis votre main ou cimetière. Donc on peut l'invoquer depuis la main ou le cimetière en défaussant un. La main au terrain au cimetière. Ouais, d'accord. On peut séparer une carte du terrain ou de la main. Pardon, je sais pas lire. Invoquer spécialement cette carte et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre synchro Ténèbres Dragon exclu depuis l'extra deck. Le reste de ce tour. Donc lui, c'est un niveau 4 démon qui peut s'invoquer spécialement. C'est exactement ce qui manquait au deck rouge. Arc Démon rouge. Jusque là, donc ça, on aime bien. Vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez qui a un niveau. Envoyer un synthoniseur démon depuis votre main ou deck au cimetière. Donc ça, c'est pas mal. Et si vous le faites augmenter ou réduisez le niveau de 1 du monstre. Donc ça c'est bien, ça permet de moduler les niveaux. Donc pour faire, je suppose avec d'autres monstres de l'archétype, par exemple à niveau 3, passer en niveau 2 et aller sur le dragon que je vous ai parlé tout à l'heure, le ascendant rouge là, celui-ci là. Ça peut être pas mal, j'aime bien l'idée. Ensuite le diapason des ténèbres, bien sûr que serait ce deck sans le monstre iconique. Créateur de diapason, donc on a beaucoup de rééditions de diapason, ça fait plaisir. Diapason synchron, donc celui-là il est utile pour faire les grands niveaux des dragons rouges, Arc Démon et ses petits frères. Diapason rouge, donc une option en plus pour gagner autant en compétition, on aime beaucoup. Diapason cramoisi, donc tout simplement le meilleur diapason avant les nouveaux. Hein. Là maintenant on va pouvoir un peu revoir autrement, mais je pense que lui sera toujours très très fort. Il peut s'invoquer spécialement et invoquer d'autres diapasons du deck, donc c'est fort. Dragon cruel, donc ça c'est des monstres de Jack Atlas, ça fait plaisir. On peut l'invoquer spécialement, donc ça c'est un monstre qu'on aime bien. Le pendulé de combat, ok, ça c'est marrant, ça fait du rebondissement dans les duels entre amis, j'aime bien. Sphincter rouge, donc de l'archétype, un monstre démon niveau 4. Warg rouge également, donc démon niveau 6, on aime bien. Vent violent le roi errant, donc ça c'est pas mal. C'est pareil un monstre démon de niveau 4, donc c'était le seul jusqu'avant le arc démon DOS qui pouvait être utilisé pour faire les synchros facilement. Donc on aime bien. Probablement qu'il sera joué lui aussi. Roi fantôme hybride. On peut la traiter comme monstre non synthoniseur pour l'invocation synchro. Alors je me rappelais plus celui-là, mais ok, stylé, j'aime bien. Étoile lune, le roi magicien. Ok, donc lui il est marrant aussi. Roi absolu, Back Jack. Je vais pas dire que je m'y attendais, mais un petit peu quand même. C'est quand même le monstre qui représente Jack Atlas dans les decks. Donc il permet de jouer avec les pièges normaux en les dévoilant au-dessus du deck. C'est pas mal. Dragon rouge arc démon mode assaut. Mais je crois que c'est la première fois qu'il est réédité. C'est une dinguerie, j'adore, j'aime beaucoup. Ça veut dire qu'il y aurait activation mode assaut dans le deck? Oh, peut-être qu'il y a d'autres cartes en plus. Voilà, la bête d'assaut qui permet d'aller ajouter l'activation mode assaut. Activation mode assaut, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de transformer un monstre synchro, en l'occurrence, ça va être le dragon rouge arc démon, pour invoquer sa version mode assaut depuis le deck ou la main, donc ça va être pas mal du tout. Le réflecteur psionique, qui lui permet d'activer, quand il est invoqué normalement spécialement, d'aller chercher une carte mode assaut, ou une carte qui le mentionne, donc comme la bête d'assaut. Donc il y a un petit combo parce qu'il permet d'aller chercher la bête d'assaut. Elle a ce défaut, ça cherche l'activation mode assaut. Et le deuxième effet de lui, c'est on révèle l'activation mode assaut, on ramène elle et on lui donne un niveau qu'on veut. Donc par exemple ici, on lui dirait, on lui ajoute un 1 à 4 niveaux, donc on lui donnerait 3 niveaux. Et comme ça, on pourrait faire un synchro 8. Genre hop, on passe directement sur le dragon rouge, arc démon. Petit combo synchro classique, on aime bien. Fourmi de feu Ascator, donc là encore une fois, le début d'une engine synchro avec voilà Ascator, Marchaube. Donc ça fonctionne ensemble, permet de faire les synchro 8 également, c'est pas mal du tout, on aime bien. Danger Nessie, belle réédition ça, on aime les amis. Let's go. On prend la carte dans la main, on défausse une au hasard, puis si c'était pas Danger Nessie, on pioche une carte et on invoque spécialement Nessie. Et sinon, on va ajouter un danger depuis le deck à la main, donc il y en a probablement au moins un autre. Ouais, on aura Chupacabra, donc voilà. Démon de niveau 4, c'est vrai que c'est un démon de niveau 4. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc lui, on pourrait potentiellement l'invoquer spécialement. Ça peut être cool. Sorcière de la forêt noire. Ok, un grand classico. On aime bien. C'est sympa, mais voilà, sans plus pour le moment. Force de la puissance absolue. Ok, donc ça, c'est une nouvelle. Cibler un dragon rouge arc démon, vous contrôlez. Si le monstre combat un monstre de l'adversaire ce tour. Et c'est une magie rapide, on aime bien. Appliquer ses effets jusqu'à la fin de la machette. Donc on applique tous les effets. Il y en a 4. Il gagne 1000 points d'attaque. L'adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet. Ok. S'il attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages de combat perçants. Et les dommages reçus par l'adversaire sont doublés. Ah ouais, là c'est vraiment la petite carte pour venir faire une battle phase piquante. Gaïa cramoisi, magie continue. Ok, c'est une nouvelle aussi ça. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un dragon rouge arc démon ou une carte qui le mentionne depuis votre
deck ou cimetière à votre main. Ok, juste tout simplement, probablement la meilleure carte du deck, tout simplement déjà. Lorsque votre Dragon Rouge Arc-Démon déclare une attaque, vous pouvez changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Ah ouais! On attaque et on passe tout face verso. Incroyable. Si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par effet carte, on peut invoquer spécialement Dragon Rouge Arc-Démon du cimetière. Ok, c'est pas mal. Et en plus de ça, c'est une carte qui le liste. Donc on va pouvoir aller la chercher avec Diapason de la Vision. Donc lui va par exemple chercher lui et lui va chercher tout le reste du deck. C'est vraiment très très fort, j'aime beaucoup. Diapason à réaction, je crois que ça permet d'ajouter un monstre de niveau 4 depuis le deck à la main si on récupère 2 Diapasons dans le cimetière et on les renvoie dans le deck. Ok. Appel Diapason, donc ça c'est trop bien, c'est pas une fois par tour et on ajoute un Diapason depuis le deck à la main. Donc si on a le deck de structure x3, et bien cette carte est tout simplement incroyable. Ordre du Diapason, on défausse un monstre Diapason et on ajoute un monstre démon depuis le deck de max niveau 4 à la main. Ça c'est bien aussi. C'est un peu moins bien que l'appel Diapason mais c'est quand même une bonne carte. Âme enflammée. Si vous contrôlez... Alors je la connais pas celle-là, je sais pas si elle existait déjà avant. Si vous contrôlez un monstre synchro de minimum niveau 8, ajoutez une carte depuis votre cimetière à votre main et immédiatement après, invoqué par synchronisation différente des monstres que vous contrôlez. Pause de tour, l'adversaire ne peut pas cibler de monstres synchro sur le terrain avec des effets cartes. Ok d'accord, on fait une invocation synchro en effet rapide quand on contrôle un monstre synchro de minimum niveau 8. Âme enflammée, ouais c'est là. Ça c'est une référence à la phrase de Jack Atlas dans l'animé. Son cœur enflammé, son âme enflammée, en fonction de la traduction, c'est incroyable. Pot d'extravagance, ok, ça c'est sympa. Je trouve que la carte elle est un peu risquée dans le deck. Je trouve que celle-là c'est une carte, si vous l'utilisez, que vous faites un deck avec le deck x3, c'est un peu risqué, il faudrait mettre beaucoup de cartes synchro. Il faudra faire gaffe à pas se faire avoir. Golem démoniaque, ok, celle-là je la connaissais pas. S'il a un monstre sur le terrain qui a avec minimum 2000 points d'attaque, bannissez-le jusqu'à la phase du prochain tour. Puis si vous avez activé cette carte, tant que vous contrôliez le Dragon Rouge Arc-Démon ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez poser une chaîne démoniaque depuis le deck au cimetière, directement sur le terrain. Ok, mais du coup il y a la chaîne démoniaque derrière, I guess. Ok, non, on le voit pas. Et du coup ça bannit un monstre de minimum 2000, c'est quand même pas mal. Zone rouge, nouvelle carte. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet tant qu'on contrôle Dragon Rouge Arc-Démon ou un monstre synchro qui le mentionne, on peut cibler une carte sur le terrain, détruit, c'est là. Possible un monstre synchro, ténèbres, dragon, banni, invoquez-le spécialement. Ok, donc elle récupère une carte qui est bannie, un monstre synchro banni, et elle permet de détruire une carte lorsque l'adversaire active une carte ou un effet. Ok, j'aime bien. Ça cible, ok. Synchro du roi. Lorsqu'un membre de l'adversaire déclare une attaque et qu'on contrôle un monstre synchro, on annule l'attaque et on applique cet effet. Bannissez le monstre synchro que vous contrôlez et un synthoniseur depuis votre cimetière si vous faites invoquer spécialement un monstre synchro. Bref, on fait une synchro en bannissant depuis le cimetière un monstre synthoniseur et le monstre. Ok. Règne rouge, ça c'est une carte que j'adore, bien sûr, donc belle réédition, ça fait plaisir. Place à la résistance. Donc ça c'est pareil, on va pouvoir récupérer en fait... je sais plus ce qu'elle fait en fait elle. C'est un monstre synchro dragon et sur le terrain, invoquer spécialement max 2 monstres synchro. 2 monstres qui sont des monstres diapason et ou des monstres dragon de niveau 1 depuis le deck. Lorsqu'un effet est activé, tant qu'on contrôle un monstre synchro dragon ténèbres des minimum niveau 10, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet. Et un monstre synchro qu'on contrôle gagne 2000 points d'attaque. Ok, c'est une annulation dans le cimetière et ça se paie des monstres. Des monstres diapason, des monstres de niveau 1 dragon depuis le deck. Ok. Chaîne démoniaque, donc ça annule simplement eh bien, un effet face recto sur le terrain. Un monstre, on annule ses effets tant que la carte est là, il peut pas attaquer. C'est pas mal. Puissante renaissance, donc c'est pareil, c'est la référence à l'animé, on aime bien. Activation mode assaut, donc voilà la fameuse carte que j'ai dit tout à l'heure. Terreur de la surracine, ok. Bonne petite réédition, et on a d'autres petites cartes d'extra deck, et ça fait plaisir. L'humicatrice dragon rouge, et bien Arc-Démon, c'est pareil, ça permet de gagner au time, parce qu'on détruit tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain, y compris les nôtres, et on affiche un 100 par monstre détruit. Et oui, bien sûr, le bouillon dragon rouge Arc-Démon des abysses, donc ça c'est une annulation d'effet de carte, annulation d'effet d'une carte face sur le terrain. Bouillon dragon rouge Arc-Démon, du brisement, ok. Et le dragon Nova rouge, bien sûr. Bon, ça pue le style, hein. Voilà, les monstres qui puent le style, c'est une dinguerie. Bah, les amis, voilà pour la présentation des cartes. Franchement, très sincèrement, j'apprécie énormément ce deck de structure. Il est vraiment bien calibré
un peu plus animé que compétitif que les derniers decks de structure qui sont sortis. Moi j'adore ça parce que bah forcément, vous le savez avec les émissions que j'ai sur Twitch, bah ça fait un deck en plus un peu plus fun à avoir. J'ai déjà, juste en lisant des cartes, quelques idées de construction de deck. Alors peut-être que je vous proposerai une decklist dans pas longtemps. Moi j'aime bien, je pense que ça c'est vraiment le deck de structure à proposer. Et bien quelqu'un qui voudrait reprendre le jeu tranquillement avec un deck façon bien animé, on prend ça x3. Et il y a moyen de faire des choses vraiment très cool avec vraiment un bon état d'esprit au niveau des synchros. Moi, avec des gros dragons, bien sûr, qui n'aiment pas les gros dragons, voilà. Donc bref, moi je kiffe bien ça. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Encore merci bien à Konami d'avoir permis de présenter ce deck de structure que je trouve vraiment sympa. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous retrouve dans pas très longtemps. Je vous laisse, bien sûr, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez la routine et je vous retrouve sur Twitch et sur YouTube dans pas longtemps. Sur ce, ciao les amis.